D'abord l'occasion de parler projet, stratégie et investissement. C'est bien aussi l'occasion de donner le sens, le pourquoi de nos choix, de nos décisions. Et en cette fin de mandat, puisqu'on est bien sur le dernier DOB, comme l'a dit Pascal, en cette fin de mandat, on ne peut que constater qu'on a tenu nos engagements et donc on peut être fier de cela. Et en dépit d'un contexte extrêmement mouvant, un contexte politique, juridique, économique et financier très instable et très mouvant tout au long du mandat. Je ne parlerai pas des incertitudes et des bouleversements législatifs, de la réforme hasardeuse de la fiscalité locale. Je rappelle juste aussi, parce que des fois il faut refaire un peu de pédagogie, sur les règles concernant la nouvelle contractualisation avec l'État, concernant notamment le budget de fonctionnement qui limite fortement les hausses possibles de la masse salariale. Et pour autant, en dépit de ce contexte très contraint, notre collectivité avance, innove, transforme et se transforme. Et donc j'en profite encore une fois pour saluer tous les agents de la ville de Nantes, tous les agents dans les 200 métiers différents qui agissent tous avec volonté, responsabilité, professionnalisme tout au long de l'année et qui l'ont fait tout au long du mandat. À tous et à toutes, je dis merci et un grand bravo. Alors notre stratégie financière, telle que nous l'a présentée Pascal, elle est claire. Elle est claire depuis 2015. Elle nous a permis d'investir et elle nous permet encore d'investir fortement pour l'année prochaine. Pour l'année 2020. Et investir, c'est quoi l'intérêt d'investir? Investir, c'est préparer la ville de demain. C'est donc évidemment penser la manière, la façon dont nous allons engager durablement la ville et donc forcément l'engager dans la transition écologique. On le sait tous maintenant, il y a urgence à agir, on est tous concernés et tous nous savons que chacune de nos actions, chacun de nos choix doit prendre en compte l'aspect environnemental et l'impact sur le climat et la biodiversité. Alors, on intègre chacun de ces choix et on les intègre, et je voudrais faire juste un petit zoom sur la gestion interne qui a été évoquée assez rapidement et qu'on reverra sans doute tout à l'heure dans le rapport sur le développement durable. On intègre cette politique dans la promotion d'une collectivité durable. On l'a évoqué sur le patrimoine bâti, sur la réduction de notre empreinte environnementale. Je vous donne juste un exemple. On a accordé 34 équipements publics au réseau de chaleur, ce qui nous permet de faire baisser le CO2. On consacrera plus d'un quart du budget de 2020 aux travaux d'entretien durable. On a également fait d'énormes avancées dans la gestion du parc auto avec plus de 30% du parc de véhicules légers en gaz naturel ou électrique. On travaille aussi aux économies en matière de consommation de fluides et d'énergie. Jeanne l'a évoqué, toutes les mesures concernant la commande publique responsable et évidemment le travail qui est fait dans les cantines scolaires pour la lutte contre le gaspillage alimentaire. On le travaille également au niveau de la gestion RH avec la valorisation des modes de transport doux pour les déplacements des agents. On le verra tout à l'heure dans la délibère RH avec le télétravail et l'extension du nombre de postes concernés par le télétravail. Toute cette politique durable, on le sait, elle est positive pour les climats, elle est positive pour la santé, elle est positive pour notre qualité de vie et donc elle est positive aussi pour la gestion au plus juste des deniers publics. Madame le maire, chère Johanna, cher Pascal, les élus du groupe socialiste, républicain et démocrate vous apportent tout leur soutien dans le cadre de ce débat d'orientation budgétaire et donc seront à vos côtés tout au long de l'année 2020.